faux, c'est pas forcément une usure. On peut avoir un disque sain, faire une mauvaise gestuelle et entraîner une hernie discale, alors que le disque n'avait pas forcément d'usure au préalable, mais par un traumatisme important, on peut avoir une hernie discale. Vrai, puisque les hernies discales font souvent suite à plusieurs lumbagos au fur et à mesure des épisodes de lumbago. Le disque s'use, le noyau va à la partie postérieure et peut être responsable d'hernie discale, même si ce n'est pas systématique. Faux. On sait aujourd'hui qu'une personne sur deux qui n'a jamais eu mal au dos a une hernie discale et qu'une personne sur deux qui a mal au dos n'a pas d'hernie discale. Donc il n'y a pas de corrélation directe forcément entre la douleur et la hernie discale. Vrai, puisque parmi les mouvements les plus contraignants, c'est le mouvement de torsion, c'est-à-dire de flexion, inclinaison, rotation au niveau du dos, qui vont être responsables d'épisodes de lumbago ou de hernie discale, notamment si on y associe un port de charge, par exemple. Alors, pour prévenir l'apparition des hernies discales, c'est-à-dire plutôt pour permettre le bon entretien du disque intervertébral, il faut avoir une mobilité en l'hémiscate régulière, c'est-à-dire un mouvement naturel que l'on retrouve dans la marche entre 4 et 5 km/h par exemple. Ça veut dire que l'entretien des disques dépend de l'activité physique que l'on fait au quotidien, à savoir au minimum 30 minutes par jour, l'idéal étant entre 50 minutes et 1 heure.